Alors, cette connexion, parfait. Bonjour. Bonjour à tous, enchanté. Enchanté, bienvenue dans ce deuxième webinaire dédié à Lyon Mondor. Effectivement, on a eu beaucoup de monde la semaine dernière, avec plus de 300 inscrits. Là, vous êtes un peu moins nombreux, 150, entre 150 et 200 ici. Alors, on va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter et on va, comme d'habitude, essayer de démarrer bien à l'heure. Est-ce que vous nous entendez? Alors, est-ce que les tests micro fonctionnent bien? On a un petit problème. Il y a parfois un petit décalage. Gaël, oui, bonjour. Voilà, okay, super, ça fonctionne, merci. Merci Johan, merci Fabrice, parfait. Bon, enchanté Nolwenn, Gaël, Nolwenn, on a la Bretagne en force ou Allez, on va attendre 30 secondes et puis on va démarrer comme d'habitude avec cette belle maison, cette magnifique maison. On démarre? Allez, on y va. Donc, 30 minutes comme d'habitude pour vous présenter Tantième. On va aller assez vite parce que vous êtes nombreux, je crois, à être déjà investisseurs chez Tantième. Donc, 10 minutes sur notre société et puis 20 minutes sur le projet Lyon. On répondra à toutes vos questions au fil de l'eau si on peut le faire. Sinon, on prendra un temps de 5-10 minutes à la fin pour le faire. Je me présente rapidement. Donc, je suis Thomas Penet, cofondateur de Tantième. Précédemment, j'étais directeur commercial et marketing d'un promoteur immobilier qui s'appelle Cogedim. Donc moi, je suis Eric Prinet. Donc avec Thomas, on se connaît depuis l'école, la prépa même. Et moi, j'ai fait plus de 20 ans dans le conseil, soit auprès d'opérateurs financiers, soit auprès d'acteurs de l'immobilier. Je m'occupais de la practice immobilière de ce cabinet de conseil. Voilà. Alors, voilà, l'agenda, je viens de vous le dire et je te laisse la main, Eric. Oui, alors sur le Tantième, qu'est-ce qu'on fait en termes de modèle d'investissement? Donc, tout le monde connaît bien l'immobilier en direct, c'est-à-dire j'achète moi-même un studio, un appartement, voir si j'ai un peu plus de surface financière, des actifs dits professionnels. Donc ça, c'est le plus connu. Il y a ensuite des fonds dits SCPI qui permettent d'investir dans des fonds immobiliers sur lesquels il y a plusieurs centaines d'actifs qui sont référencés. Et donc, Tantième, nous, on a un modèle intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire que, au même titre que la SCPI, vous achetez des parts d'un titre immobilier, mais vous achetez pas tout seul l'ensemble de l'actif. Voilà. Donc, on est ce qu'on appelle de l'immobilier fractionné. Il y a le terme aussi de club deal qui est souvent évoqué. On met de côté le crowdfunding immobilier qui est finalement assez différent, où en fait vous prêtez de l'argent à un marchand ou à un promoteur immobilier pour réaliser des opérations immobilières, souvent sur du court terme. Voilà, donc nous, notre modèle est assez différent du crowdfunding. On est plutôt entre la SCPI et l'immobilier en direct. Voilà. Donc, l'immobilier, c'est un vaste domaine. On peut faire beaucoup de choses. Je parlais que la plupart des gens vont acheter ce qu'on appelle du résidentiel, donc des logements. On peut aussi acheter d'autres types de typologies d'actifs, des actifs dits commerciaux, de l'hôtellerie. On peut aussi avoir de la logistique ou des bureaux. Pour l'instant, chez Tantième, on se concentre sur la partie de gauche, commercial, résidentiel, hôtellerie. À terme, on ira peut-être sur d'autres typologies d'actifs, mais pour l'instant, on se concentre sur ces trois classes d'actifs. Donc voilà, donc nous, notre objectif, c'est de vous proposer une nouvelle manière d'investir dans l'immobilier, plus diversifiée. On va y revenir justement. Vous choisissez les actifs que vous voulez, sur lesquels vous voulez investir, plus lisible. On espère que les documentations qu'on vous propose sont claires et compréhensibles, et ce intégralement depuis votre téléphone. Donc le modèle est très simple. C'est donc, comme le disait Eric, de l'immobilier fractionné. On sélectionne des biens professionnels, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous proposer d'investir dans un appartement ou des éléments, des choses que vous pourriez trouver par vous-même. Ça va être des murs de commerce, par exemple, comme celui-ci, là, une résidence senior, des immeubles tout entiers. Donc, vous choisissez les biens qui vous intéressent. Vous pouvez acheter des parts. Donc, c'est sous forme obligataire. Donc, à partir de 100 €,
Ça se fait en quelques minutes depuis votre téléphone portable. Et dès qu'on aura signé l'acquisition du bien, on va percevoir des loyers et vous reverser proportionnellement à votre investissement une part de loyer. Donc cela pendant chaque mois, pendant 8 ans en moyenne. On va conserver donc ce bien, le revendre. Et s'il y a plus-value, la plus-value sera redistribuée proportionnellement à l'investissement de chacun. Donc on fait ça depuis maintenant 3 ans. On a une grosse vingtaine de biens qui ont été achetés avec 5000 investisseurs réguliers. Donc nous, notre métier, c'est d'analyser les biens avant tout. C'est de les sourcer, comme on dit. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 2% des actifs que l'on a étudiés qui vous ont été proposés. Eric me disait qu'on est même... On était à 2% en 2024. Ouais. On va refaire les maths de tous les dossiers qu'on a analysés en 2025. Mais en 2025, je pense qu'on sera à moins de 1,5%, voire autour de 1%. Donc on est assez sélectif, assez dur dans l'analyse. Donc on va vous proposer ces biens. S'il y a une rénovation à effectuer, bon, c'est nous qui nous en occupons. On met en place une gestion locative si nécessaire. Quand c'est des murs de commerce, la plupart du temps, les murs sont déjà occupés, donc on va percevoir les loyers. Conserver l'actif, comme je vous le disais, pendant 8 ans en moyenne. Et donc, au bout des 8 ans, vous récupérez votre capital investi et majorer d'une éventuelle plus-value. Voilà, les quelques chiffres que je vous citais. 5000 investisseurs aujourd'hui, 30 000 inscrits, une vingtaine d'actifs en portefeuille. On a un taux de rendement moyen net reversé en 2025 qui est de 6,8%, donc supérieur à la plupart des SCPI notamment, ce qui représente un peu moins de 20 millions d'euros. Et on a la satisfaction d'avoir reversé 100%, d'avoir perçu 100% des loyers, donc reverser cela aux investisseurs, ce qui fait un peu plus d'1 million d'euros qui ont été versés aux investisseurs. Voilà. Et dernièrement, avant de repasser la main à Eric, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes 25 professionnels issus de grandes maisons de l'immobilier. Donc là, vous les voyez, vous en voyez quelques-uns sur la photo. Des gens qui sont issus de Altarea, mon ancienne société, des gens de Foncia, de Rothschild, de JLL, Nood, etc., qui nous aident au quotidien donc, à sélectionner ces actifs. Les bénéfices en synthèse du modèle, donc c'est effectivement de générer des revenus, donc en l'occurrence chaque mois. Surtout un point qui est important, c'est que vous êtes intéressé à la potentielle plus-value. Je dis souvent, je ne sais pas où sera le marché immobilier dans 8 ans. On espère qu'il va croître, et d'autant plus qu'en ce moment, on a le sentiment en tout cas d'acheter plutôt dans des bonnes conditions. On a plutôt un marché d'acheteurs. Et donc, s'il y a une plus-value, Thomas l'a bien précisé, à la sortie, vous en bénéficierez également. D'un point de vue fiscal, alors les choses changent beaucoup en ce moment. On ne saura pas ce qui se passe la semaine prochaine ou dans 2 mois ou dans 3 mois. À un instant T, aujourd'hui, c'est un titre obligataire, donc il est imposé à la flat tax, donc qui est une imposition qui est plus intéressante que des revenus fonciers, et ça rentre pas dans l'assiette de calcul de l'IFI. Voilà. Ça, c'est pour les gens qui investissent en personne physique. On a aussi des gens qui investissent en personne morale, donc en société. Et à ce moment-là, c'est la fiscalité de la société qui s'applique. On peut investir à partir de 100 €. Alors, il y a une diversité de profils d'investisseurs qui est très large chez Tantième, avec effectivement des petits porteurs et des gens qui sont très aguerris en immobilier et qui investissent des sommes assez conséquentes. Le point qui est extrêmement important, c'est que ce modèle vous permet de diversifier. Quand vous achetez un studio vous-même, vous investissez dans un endroit et on croise les doigts pour que cet endroit fonctionne bien avec son locataire et l'évolution du quartier. Là, vous pouvez finalement diversifier sur différentes villes, sur différents types de classes d'actifs, et c'est vous qui décidez où est-ce que vous souhaitez investir ou ne pas investir. Et puis, le point extrêmement important, c'est que la responsabilité opérationnelle du quotidien, l'immobilier, on dit souvent que c'est beaucoup d'emmerdement. Je vous confirme que même si tout se passe bien sur la vingtaine d'actifs qu'on gère aujourd'hui, ça reste quand même beaucoup de sujets à gérer au quotidien. Et voilà, donc toute cette responsabilité opérationnelle est assurée par Tantième. Voilà. Il y a 2 questions auxquelles on va répondre tout de suite. Olivier qui nous demande pourquoi 8 ans. Pourquoi 8 ans? Alors, on avait d'ailleurs fait au début certains projets sur 10 ans. On pourrait faire moins, ça pourrait arriver. 8 ans, c'est un bon timing dans l'immobilier pour finalement absorber les frais de notaire, puisqu'on achète chez le notaire, donc on a des frais de notaire.
se projeter sur une potentielle plus-value en se laissant le temps d'avoir laissé le temps au marché de se développer. Voilà, et puis c'est vrai que c'est intéressant quand on arrive à dégager un rendement assez intéressant. Là, sur le projet de Lyon, on parle de 6,5%. Au-delà du rendement à l'instant T, c'est de se dire je vais pouvoir en bénéficier si tout se passe bien sur une longue période et il va continuer d'évoluer. Pour peu qu'il y ait un peu d'inflation, ce 6,5 sera 7, 7,5, 8% dans quelques années. Donc, autant le garder en portefeuille quelques années. Voilà. Question de Samar sur les loyers impayés qui seront pris en charge par une assurance. Alors, on investit très majoritairement en immobilier commercial aujourd'hui. L'immobilier commercial, on signe un bail avec un locataire qui peut être Monoprix. Là, c'est Señorita dans le cas présent, une clinique, etc., etc. Donc, en fait, l'engagement du locataire, c'est de garder, de reverser les loyers pendant... voilà, on a des beaux fermes, hein, parfois 6 ans. Là, sur Señorita, on a 12 ans ferme, donc c'est extrêmement rare. Donc, il n'y a pas de loyer impayé à proprement parler, comme on pourrait l'avoir en résidentiel. Toutefois, on a des garanties également si la société devait faire faillite sur sa capacité à... Enfin, on a un dépôt de garantie de plusieurs mois. Donc, ça va dépendre de chacun des projets. Et le point essentiel, hein, c'est qu'effectivement, on entend beaucoup d'histoires de loyers impayés. Nous-mêmes, à titre personnel, on est confronté parfois à ça. En immobilier commercial, un locataire qui décide de ne pas payer son loyer, il n'a pas le même niveau de protection que pour avoir un particulier, et notamment sur les périodes hivernales. Donc, un locataire qui ne paye pas son loyer, en quelques semaines ou au pire en quelques mois, il peut être remplacé. Et donc, charge à nous de trouver un nouvel exploitant. Et voilà. Et c'est vrai que ces fameuses GLI dont on parle beaucoup sur l'immobilier résidentiel ont moins de sens sur de l'immobilier professionnel. Christian, bonjour. Dernier point sur les garanties, ce qui est important. Donc, quand vous souscrivez à un investissement chez le Tantième, vous achetez des obligations. Donc, ces obligations, elles sont nominatives, elles sont numérotées. Donc, c'est des obligations qui sont indexées sur les loyers qu'on va percevoir. 3 choses à avoir en tête. Nous sommes régulés par l'autorité des marchés financiers. Donc, le montant de la collecte est déclaré auprès de l'autorité des marchés financiers, avec un document qui s'appelle un DIS, un document d'information synthétique. Vous pouvez retrouver ce document en ligne. Deuxième chose, on travaille avec un organisme de paiement qui s'appelle Lemonway, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un organisme français, donc agréé par la Banque de France, qui vous permet de verser de l'argent de manière sécurisée et de percevoir également vos loyers de manière sécurisée. Et la dernière chose un petit peu compliquée, c'est ce qu'on appelle l'hypothèque légale de prêteur de deniers. Lorsqu'on effectue une collecte, on enregistre le nom de l'ensemble des souscripteurs chez un notaire. Donc, vos obligations sont enregistrées chez le notaire et cela vous assure que l'on ne peut pas utiliser le fruit de la revente pour autre chose que votre remboursement. Donc, on ne peut pas faire de mécanique tordue d'un projet ou un autre. Et vous êtes assuré que lorsque le bien sera revendu, vous serez bien remboursé en priorité de cet actif. Et c'est d'autant plus important comme il n'y a pas d'emprunt bancaire, il n'y a pas une banque qui vient se servir en premier et ensuite les investisseurs. Voilà, il n'y a que des investisseurs tantièmes, donc effectivement, le bien est revendu. Je précise même, si on a eu la question, que cette hypothèque est enregistrée à la publicité foncière. Donc, elle est vraiment très, très solide et le nom du notaire est diffusé dans les différentes plaquettes. Voilà, donc on vous invite, si vous souscrivez à d'autres plateformes que Tantième, à regarder toujours ces 3 points. C'est est-ce que l'émetteur est validé par l'autorité des marchés financiers? Est-ce que les flux financiers sont sérieux avec une banque française? Et est-ce que vous avez cette hypothèque légale des prêteurs de deniers que nous met systématiquement et qui a un coût, mais qui nous semble indispensable? Voilà, et on termine simplement pour vous dire qu'on a une application qu'on vient de lancer sur les Apple Store et Google Store. Alors, Adri qui pose la question d'éventuellement value. Quand vous investissez, c'est comme si vous achetiez, finalement, on achetait ensemble le bien. Donc, vous êtes intéressé à la plus-value. Donc, en cas de plus-value, elle est redistribuée aux investisseurs. Et en cas de moins-value, c'est le même mécanisme. Si on achète un bien 1 million d'euros et qu'on le revend 950 000 euros, ce qu'on espère ne sera pas le cas dans 8 ans, effectivement, vous êtes impacté par cette moins-value. En revanche, si on le revend 1,5 million d'euros dans 8 ans, vous avez bénéficié de la plus-value. Voilà.
On parle d'immobilier, on parle de Lyon Mont d'Or, donc le nouveau projet qui ouvre vendredi. Magnifique projet donc à Lyon. Voilà, vous le voyez sur la photo. Le principe est simple, hein, on va acheter une maison qui est dans le 9e arrondissement de Lyon, c'est au nord de la ville, au pied des collines du Mont d'Or. On va effectuer un certain nombre de travaux qu'on va détailler, réhabiliter donc intégralement cette maison et la transformer en résidence senior à taille humaine. Donc ce sont des maisons partagées pour une quinzaine de résidents, une quinzaine de seniors. C'est pas nous qui allons exploiter, évidemment. On va travailler avec une société qui s'appelle Seniorita, qui est aujourd'hui référente sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va signer un bail de 12 ans avec eux pour exploiter cette résidence. Donc, voilà, sur la question des loyers, on a cette sécurité locative pendant une douzaine d'années. Le rendement à partir de mars sera de 6,5 la première année. Et puis, mécaniquement, il est indexé sur l'IRL. Il va augmenter un petit peu chaque année, puis on a une espérance de plus-value à la revente, ce qui fait qu'on aura une rentabilité globale du projet de 8,9%. Je vous propose de rentrer dans chacun de ces points. Le premier point, c'est l'emplacement. Alors, pour les connaisseurs de la région lyonnaise, donc on est au nord de la ville, dans le 9e arrondissement. C'est à peu près une vingtaine de minutes du centre-ville, une quinzaine de minutes de Vèze. Et on est dans un quartier qui est assez tranquille, donc vraiment, comme je vous le disais, à côté de Saint-Cyr au Mont d'Or notamment. Et très beau quartier qui est en train de grandir et surtout qui est calme et donc adapté à cette population de seniors. Donc c'est vraiment optimal de se positionner là-bas. Le bien à proprement parler, donc c'est une maison de maître de plus de 500 mètres carrés. Donc on vous a mis quelques photos, qui est sur 4 niveaux et avec un jardin de 1000 mètres carrés. Alors peut-être Thierry, tu veux en dire un peu plus sur cette maison et ce qu'on va faire dedans? Ouais, et puis je vois les questions de Florent et Christophe, hein, j'y reviens juste après. Donc cette maison, donc, qui a l'intérêt, donc aujourd'hui est détenue par un particulier, hein, qui a la chance de vivre dans un écrin aussi assez incroyable, et donc qui revend, c'est toujours important de savoir pour quelle raison on revend un actif immobilier. Donc ce monsieur, donc ses enfants ont quitté le domicile, habite maintenant dans l'hémisphère sud, et donc il va s'installer dans l'hémisphère sud, et donc revend cette maison un peu historique, qu'il a très très bien entretenue. Ça, c'est un point important pour nous, notamment le toit a été refait récemment. Et pour autant, on va venir effectivement compléter les travaux avec système de, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je parle des travaux. Notamment, alors un ascenseur intérieur, hein, qui sera adapté à la population, chauffage réversible, hein, donc avec climatisation, de l'isolation par les fenêtres. Donc un ensemble de travaux on touche pas à la structure du bâtiment, mais qui vont permettre d'avoir un DPEC en cible, alors voire même un peu mieux, mais c'est compliqué d'avoir du DPEB sur l'ancien. Voilà, et qui vont nous permettre d'avoir des chambres entre 21 et 29 mètres carrés. Donc chaque chambre aura sa propre salle de bain. Et voilà, donc des chambres assez vastes et assez adaptées à cet environnement assez unique. On achète effectivement aujourd'hui dans des bonnes conditions. On a eu la question, qu'est-ce qui fait qu'on achète aussi bien comparé au prix du marché? C'est le côté assez exceptionnel de cette maison. Finalement, aujourd'hui, pour une famille, c'est très compliqué de s'installer dans un 500 mètres carrés de cette taille, donc c'est plus vraiment adapté. Donc, le fait de pouvoir l'utiliser dans une résidence senior, ça nous remet finalement dans un modèle d'exploitation plus adapté à ce type d'actifs. Voilà. On achète donc 2400 € du mètre, ouais. Alors que le marché, vous pourrez aller le voir sur Se Loger ou sur les autres sites d'annonces immobilières, on est plutôt à 4004 du mètre dans la zone. Donc, on a vraiment un prix d'acquisition qui est très compétitif. Et puis, comme le disait Eric, le contrat que nous allons avoir avec Seniorita, donc, alors c'est pas Seniorita qui va effectuer les travaux, c'est un contractant général qui s'appelle Catrimo, avec qui Seniorita a l'habitude de travailler. Et donc, dans notre contrat, le protocole avec le contractant, on a une enveloppe travaux qui est sécurisée. Donc, s'il y a des dépassements, concrètement, c'est pas nous qui les payons. Et même topo, s'il y a des retards sur les travaux, on a un engagement de versement des premiers loyers à une certaine date. Et donc, nous ne prenons pas la responsabilité d'un éventuel dépassement des travaux. Voilà. C'est vraiment important d'avoir ça en tête, qui est un des premiers points de sécurité de ce projet.
Je prends quelques questions à la volée, parce qu'on en a laissé passer quelques-unes. Donc, il y avait Florent qui demandait qu'est-ce qui pourrait augmenter la rentabilité globale ou diminuer la rentabilité globale. Sur le versement des loyers, ce qui fait évoluer le loyer, c'est l'inflation. C'est-à-dire que tant que Seniorita exploite, on ne peut pas se dire, tiens, vous avez doublé vos prix et donc on va doubler le loyer, donc ça ne marche pas. En revanche, l'inflation fera évoluer mécaniquement le loyer tous les ans. En revanche, ce qui pourrait fortement impacter notamment la revente, c'est le niveau des taux d'intérêt, ce qu'on appelle les taux de capitalisation à la revente dans 8 ans. Plus ces taux seront faibles dans 8 ans, plus on pourra revendre de façon très favorable. Voilà. Alors, moi je dis souvent, j'ai pas de boule de cristal sur où seront les taux dans 8 ans. Si ils ont tendance à baisser comme c'est le cas aujourd'hui, on devrait plutôt revendre dans des bonnes conditions. Voilà. Concernant le taux de remplissage de Seniorita, alors Thomas voulait parler un peu du modèle de Seniorita. On va mettre Seniorita ici. Voilà. Donc Seniorita, et donc ça va aussi répondre à une question sur la revente. Donc Seniorita, le marché de la silver economy, qui est un marché effectivement qui a beaucoup d'intérêt parce que malheureusement il y aurait un vieillissement de la population qui va être assez marqué dans les prochaines années. Il y a beaucoup de choses qui ont été testées. D'un côté du spectre, on a les EHPAD avec un peu les problèmes qu'on connaît. On a aussi vu des choses émerger du type co-living senior où des personnes âgées à partir de 65 ans se mettent à vivre ensemble, voire à vivre avec des étudiants. Donc nous, c'est deux modèles auxquels on croit un peu moins. Le modèle qui semble émerger et qu'on voit beaucoup se développer, alors soit avec Seniorita, soit avec d'autres opérateurs, c'est des résidences seniors à taille humaine et pour lesquelles l'opérateur assure une présence à temps plein de 2 auxiliaires de vie. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a là, en l'occurrence, il y aura 13 chambres. Il y a 2 auxiliaires de vie qui sont là pour préparer les repas, pour assurer de la toilette, enfin des choses assez simples. Ce ne sont pas des maisons médicalisées. Mais donc, les personnes seniors vivent collectivement, mais avec chacune leur espace et des espaces de vie communs. Voilà. Et donc, nous, la raison pour laquelle on a décidé d'avancer avec Seniorita, c'est que c'est un opérateur qui est déjà présent sur la région lyonnaise, qui a des taux de remplissage très bons et des avis très bons sur les maisons qu'ils exploitent déjà en région lyonnaise. Donc ça, c'est extrêmement rassurant. Je crois que la question était posée du taux de remplissage. Ils sont à plus de 95% sur leur maison actuelle. Il y a une forte demande, heureusement ou malheureusement, enfin, voilà, dans le contexte actuel. Voilà. Et par ailleurs, ils ont aujourd'hui une dizaine de maisons qui sont en cours de développement comme la nôtre, et donc notamment auprès d'acteurs type Swiss Life. Ils travaillent aussi avec la Caisse des dépôts et consignations. Et donc nous, on est un de ces opérateurs-là. Donc potentiellement au moment de la revente dans 8 ans, puisque c'était une des questions, un de ces opérateurs-là pourrait être intéressé, voire des family office qui sont aussi assez demandeurs d'actifs qui tournent bien. Donc les options de revente dans 8 ans seront moins nombreuses que quand on s'adresse à un marché particulier, mais on reste dans des marchés où il y a quand même pas mal d'acteurs qui peuvent être positionnés sur un actif qui tourne. Voilà. Question d'Olivier, est-ce qu'on a à cœur à faire du bien à notre planète en utilisant des écomatériaux? Alors, je sais qu'aujourd'hui, Catrimo et leur filiale Cogen travaillent en RE 2025, a priori, donc sur l'ensemble des projets de promotion qu'ils peuvent faire. Je n'ai pas le cahier des charges précis et les réglementations énergétiques qui vont être appliquées sur Seniorita. On vérifiera ces points-là, mais je ne doute pas qu'aujourd'hui, ils soient au moins au niveau attendu sur l'ensemble des projets de promotion immobilière sur lesquels ils ont l'habitude de travailler. Bon, Eric a dit beaucoup de choses. Peut-être que je peux juste compléter avec ce qui existe aujourd'hui comme solution pour les seniors, pour bien comprendre ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire. Concrètement, donc c'est vrai que d'ici 2025, dans 25 ans, on aura un tiers de la population qui aura plus de 60 ans. Donc, il va y avoir un vrai besoin de logement. On le sait tous. Il y a 4 grandes solutions qui existent. Le mieux, évidemment, c'est le maintien à domicile. On sait très bien que voilà, on l'a tous vécu. Malheureusement, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas passer un certain âge rester à domicile pour des questions d'équipement, des questions médicales, etc. Donc souvent, les 2 alternatives qui existent aujourd'hui, c'est d'aller vers une résidence service senior ou d'aller directement vers un EHPAD. La maison qu'on va créer avec Seniorita est entre les deux, est entre la résidence service senior et l'EHPAD. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un établissement médicalisé. On va s'adresser à un public qui est encore en semi-autonomie, qui n'a pas basculé sur un EHPAD.
On n'est pas non plus dans une résidence service senior avec 80 personnes et quelque chose qui est assez déshumanisé. Là, on est vraiment sur une maison pour 15 seniors, 2 personnes qui vont être présentes à temps plein, 2 auxiliaires de vie, un certain nombre d'animations, des repas qui sont pris en commun, des sorties. Voilà, on essaie de faire, enfin, Seniorita, c'est pas nous qui le faisons, mais Seniorita qui développe ce concept qui aujourd'hui est très apprécié. Le tout, vous le voyez, pour un coût finalement qui est inférieur à celui qu'on peut avoir sur un EHPAD. Donc voilà, on est sur un modèle qui est hybride, assez nouveau, mais qui fonctionne très très bien. Et comme le disait Eric, Seniorita et d'autres aujourd'hui ont beaucoup de maisons de retraite de ce type qui sont commandées par des grands acteurs type Swiss Life. Donc voilà, vous voyez le détail de ce qu'ils proposent aujourd'hui. Pour compléter, alors on l'avait évoqué, hein, Mathieu, les garanties de livraison et de respect du budget travaux, donc Thomas l'a évoqué dans le contrat qu'on a avec Seniorita et le contractant général. Nous, on débloque une enveloppe de travaux. S'il y a des retards, que ce soit de délai ou s'il y a des augmentations des coûts des travaux, ils sont à la charge de l'exploitant, donc Seniorita qui assurera l'exploitation par la suite. Et pour répondre à Johan sur la question des taux dans 8 ans, l'allongement possible de cette période, il sera possible de l'allonger de 2-3 ans, mais uniquement avec l'accord des investisseurs. Et à ce moment-là, il y aura une consultation, si la situation l'exige, une consultation des investisseurs. Voilà. Et au même titre, s'il peut être très intéressant de garder l'actif en portefeuille, et si certains souhaitent le garder en portefeuille, on pourra le conserver tout en permettant à ceux qui souhaitent revendre leur part de ressortir à la valeur de marché. Voilà. Je réagis sur la question, le point d'Éric. Oui, effectivement, le maintien à domicile reste aujourd'hui toujours la solution Olivier, pardon. Ouais. La solution qui est préconisée et préférée par tout le monde, hein, par les seniors évidemment. Voilà. Après, il y a un principe aussi de réalité où malheureusement parfois les personnes ne peuvent plus rester ou les enfants ne souhaitent pas que leurs parents restent à domicile. Et ce point est essentiel, Olivier, je rebondis, c'est que Seniorita donc, a été créé par un consortium de plusieurs acteurs de la région lyonnaise, notamment des acteurs de l'immobilier, mais aussi une société qui est spécialisée dans les services à la personne, donc pour le maintien à domicile, donc qui travaille avec 300 aides-soignants de maintien à domicile, et donc qui ont fait le choix effectivement de développer ces maisons parce qu'ils voient que la limite de l'exercice de maintien à domicile, quand on a des gens qui ont besoin d'une présence de 1 heure par jour, ça fonctionne, mais quand ça devient un peu plus, il faut plus de temps et plus de présence, ça ne marche pas. Voilà. Je vous fais une petite synthèse des garanties de ce projet, hein, parce que il y en a quand même beaucoup. Bon, le prix d'acquisition, on en a parlé, hein, on est sur un actif qui est acheté vraiment à bon prix. On a l'habitude de dire en immobilier que la plus-value se fait à l'achat. Là, c'est le cas dans ce projet. Le contrat avec Seniorita, j'en ai parlé, qui sécurise cette enveloppe travaux et puis les délais. Donc, il n'y a pas de dépassement possible à nos frais. L'acquisition, donc ce bail ferme de 12 ans, pour tout vous dire, c'est la première fois chez Tantième qu'on a un bail d'aussi longue durée avec un exploitant. Et puis, bon, voilà, on l'a vu, cette demande très forte pour ce type de logement auquel nous, personnellement, nous croyons beaucoup avec Eric. Si Seniorita, c'est solide, c'est important. Ils ont des bilans qui sont bons. On les a vérifiés. On peut vous les adresser si vous le souhaitez. On ne peut pas les rendre publics. On ne peut pas les rendre publics, mais on peut vous les envoyer en direct pour ceux qui effectivement, comme Seniorita est en relation avec des acteurs institutionnels nationaux et internationaux, on a eu la chance d'avoir des bilans qui ont été actualisés à fin août. Donc, on a une vision vraiment très, très récente et très claire de leur situation financière. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui l'opérateur de référence sur cette région. Et puis, comme toujours pour tous nos projets, l'hypothèque légale de prêteur de deniers, donc qui sécurise votre investissement. Et une question de Samar, alors un peu plus technique mais importante. Effectivement, cette question des 8 ans, alors pour l'anecdote, il y a tout début de Tantième, on a un investisseur assez aguerri qui nous appelle et qui nous dit mais en fait c'est complètement con ces 8 ans parce que si l'actif tourne bien, il vaut mieux le garder en portefeuille 15 ans parce qu'une fois qu'il commence à bien tourner, plutôt qu'il y ait un peu d'inflation, un placement à 7, 8, 9%, autant le garder en portefeuille. Donc cette personne avait raison.
Pour autant, Thomas a bien précisé, on est régulé par l'autorité des marchés financiers, donc on envoie un DIS. Dans le contrat obligataire que vous signez, il y a une durée de maturité de 8 ans. C'est-à-dire que nous, techniquement, on n'a pas le droit de vous imposer, de dire, on avait dit 8 ans, mais finalement, ça sera 15. Donc, on doit pouvoir permettre à ceux qui souhaitent sortir, au bout des 8 ans, de sortir à la valeur de marché. Voilà. Si certains investisseurs, et ça sera géré de façon collective par un sondage, disent on préfère le garder 3-4 ans de plus et qu'on ait en possibilité de racheter les parts de ceux qui veulent sortir, imaginons qu'il y ait 20% des gens qui souhaitent sortir de l'investissement, il faut qu'on puisse s'assurer de racheter leurs parts à la valeur de marché encore une fois et donc repartir pour un cycle de 4-5 ans. Voilà. Donc c'est effectivement une vision maximale. Alors, et puis je précise, s'il y a une opportunité de marché dans 5-6 ans, on a aussi la possibilité de revendre avant les 8 ans. Si les taux baissent de façon très forte et que la maison prend beaucoup de valeur dans 5-6 ans et qu'on a une offre intéressante, on aura la possibilité de le revendre de façon anticipée. Voilà. Quelques points financiers. Donc, on l'a dit, rendement en première année de 6,5, donc à partir de mars. La rentabilité globale de 8,9. Alors, toujours un peu compliqué à comprendre cette histoire de taux de capitalisation à la revente, mais si demain, si on le revend et qu'un investisseur attend un rendement plus faible, attend par exemple 5,5%, on le revendra du coup, on le revendra plus cher et donc la plus-value sera plus importante. Donc voilà, donc vous avez ce petit tableau qui vous donne la sensibilité du taux de rentabilité sur l'ensemble du projet. On remet les principaux éléments, donc prix d'acquisition 1,240 million, des travaux quand même assez conséquents, d'un peu plus d'1 million, mais sécurisés comme je l'ai dit. Nos frais là-dessus, c'est important, 5,9% hors taxe, ce qui répond, je crois, à la question de Adri. Je précise quelque chose sur les frais. Donc, nous prenons des frais à l'acquisition, donc de 5,9%, et nous prenons une plus-value, une partie de la plus-value à la revente. Nous prenons 10% de la plus-value à la revente. C'est une demande de l'autorité des marchés financiers, aussi d'aligner nos intérêts avec ceux des investisseurs. C'est-à-dire que nous, concrètement, on a tout intérêt à revendre dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre 10% du prix de la revente, mais juste de la plus-value. Donc, on a tout intérêt nous-mêmes à revendre dans les meilleures conditions et d'aligner nos intérêts avec ceux des investisseurs. Et le dernier point, en fait, on fonctionne comme une agence immobilière et donc on prend les frais de gestion, c'est 5% des loyers qu'on perçoit. Voilà, donc les agences immobilières classiques seront plutôt entre 5 et 10, mais on est à 5% des loyers perçus. Voilà. Gaël, dans le bail, toutes les charges sont à la charge de l'exploitant, même le 605. Alors, on est un peu technique sur le 605, 606. Non. Alors, ça, je vais vérifier ce point-là, mais effectivement, l'article 606 est systématiquement à la charge du bailleur. Il y a peut-être et notamment, alors on est particulièrement, j'ai mentionné tout à l'heure la toiture, et effectivement, on a bien sûr regardé la façade, qui sont au titre de l'article 606 à la charge du bailleur. Donc, on n'a pas inventé un nouveau type de bail qui serait illégal. Donc, je vais juste vérifier. Il y a peut-être une coquille dans la plaquette, mais c'est bien notre charge, voilà, à la charge de l'exploitant, du propriétaire. Les taux à 3,5 et votre rentabilité à 6,5, est-ce que j'ai intérêt d'emprunter? Alors, effectivement, il y a des CPI qui sont à crédit. C'est une question qu'on nous a souvent posée. Est-ce qu'il est intéressant d'emprunter Alors, on n'a pas de partenaire de financement à vous proposer, donc ce sera à voir directement avec votre banquier. Là, c'est vrai qu'en fait, les taux ayant baissé, ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart entre les taux de financement et la rentabilité que vous pouvez avoir, commence à devenir intéressant. Céline, si vous voulez, je vous propose de nous contacter en direct pour en parler. Voilà, je reviens donc sur les derniers points. Donc, collecte de 2,7 millions qui ouvre vendredi. Maison partagée pour seniors dans Lyon. C'est notre plus beau projet à ce jour. Avec, voilà. Bon, moi, je l'aime bien, personnellement. Je le dis, le plus gros. Alors, on va dire le plus gros. 2,7 millions, on n'a jamais fait autant. On n'a jamais fait autant. Solidité, on l'a dit, avec ce bail. Cette maison qui est vraiment exceptionnelle. Une rentabilité de 8,9. Merci à tous pour votre confiance. Il y a déjà plus de 70% qui sont préfinancés. 75 maintenant même. Donc, n'hésitez pas à réserver vos parts. Vous allez recevoir, suite à ce webinaire, un replay. Le replay, malheureusement, vous ne pouvez pas faire avance rapide. Donc, on va vous mettre en ligne sur YouTube. Donc, allez sur la chaîne de Tantième. Vous aurez le replay et vous pourrez décider d'accélérer et de zapper certaines parties pour
pour ceux qui le souhaitent. Et oui, Céline Senorita et regarde beaucoup de bien en ce moment. Ils ont un plan de développement assez important pour l'ouverture de nouvelles maisons dans toute la France. Ouais. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on a 5 minutes de retard, mais on a pas tenu mal. À peu près le planning. Ouais. Et voilà, vous avez de toute façon le téléphone sur le site de Tantième est disponible. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous appeler ou à nous envoyer un petit mail et on y répond assez rapidement normalement. Voilà. On va vous souhaiter à tous un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et à nouveau, merci pour votre participation et toutes vos questions. C'est toujours hyper sympa de participer à ces webinaires avec vous. Merci Samar. Merci à tous. Merci à Bonne tous. journée. Au revoir. Allez.